l'usine qui déménage, le portefeuille qui se vide, le village qui meurt, les migrants qui arrivent, la mosquée cathédrale qui s'installe. Ah, cette fois, on a compris. On ne vous trahira pas. On ne reculera plus. Vous êtes intelligent. Vous êtes drôle. Vous êtes convaincant. Et la diversité culturelle d'un côté, la diversité ceci, la diversité ça, et la diversité territoriale. Ça les intéresse, la diversité territoriale? Non. Le problème du prix de l'essence. Et j'ai dit, ce coût est insupportable. Il est insupportable. Il dit, oh, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a qu'à ranger la voiture au garage, puis on prend les transports en commun. À qu'à prendre le RER. Insupportable. Bon. Merci. Merci. Ne soyez pas dupes. N'écoutez plus les démagogues. Ils vous ont fait trop de mal. Gauche, droite. C'est le pas cadencé que le mondialisme, l'immigrationnisme et le mercantilisme veulent vous faire adopter. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Droite ou gauche ou droite, tous n'ont cessé de trahir le peuple. Vous, capitalistes, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Nous ne nous soumettrons jamais à voir des milices d'extrême gauche. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Parce que la politique de la ville, elle a déversé des milliards toujours au même endroit. On n'a pas réglé le chômage, on n'a pas réglé les problèmes de drogue, on n'a pas réglé l'insécurité. On se pose la question de savoir comment a été utilisé cet argent. Il faudrait peut-être demander à la famille du dénommé Théo. Donc, il ne s'agit pas ici de savoir d'où vous venez, quelles sont vos origines, quelle est la nationalité de vos parents. Si vous êtes français, eh bien, vous êtes traité comme n'importe quel Français. Rien, je le dis de la manière la plus claire qui soit, rien dans notre projet ne vise à séparer les gens en fonction de leur race. Il faudrait peut-être demander à la famille du dénommé Théo. Ou à discriminer une partie de la population en fonction de sa race, de son origine d'ailleurs, de manière générale, ou de sa religion. Nous sommes ici pour dire que nous voulons renouer avec la grandeur de notre pays. Il y a 60 ans, dans la cuvette de Dien Bien Phu, s'évanouissait le rêve de notre enfance, celui de la grande France impériale. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas être traité de racisme? Est-ce qu'il faut que je vienne à votre émission peint en noir, 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 peint en noir? Le rythme de la musique nègre est sexuel. Il y a une obscénité latente. La France évolue. On leur loue un appartement pour 2 personnes, ils habitent à 10 dedans. Le combat politique évolue. Honneur au général Pétain, vainqueur de Verdun. Et le Front National aussi évolue. Nous demeurons fidèles à nos racines et j'ai ce matin honoré comme chaque année Jeanne d'Arc, patronne de la France, pour signifier, comme nous le faisons depuis des décennies, l'attachement de notre mouvement politique au courage, au réalisme, au patriotisme, à la détermination de la pucelle d'Orléans. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Moi, je suis pour Monsieur Le Pen, donc sa fille Marine. Je suis à fond dans le Front National. Très bien. Voilà. La France aux Français. Non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Cette année, les 2 tiers des petits-enfants sont maghrébins. Voilà. Les 2 tiers.
le remplacement d'une certaine population française par une population immigrée. Je parle de l'islamisation de la France. En résumé, je me consacre à l'essentiel, tant l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant, comme le disait René Char. À chaque moment de l'histoire d'un pays, il faut être capable de détecter quelle est la menace la plus importante et y apporter une réponse. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjolivée. La France est un pays qui est extrêmement généreux à l'égard de l'immigration et particulièrement à l'égard de l'immigration clandestine. Tout est rattrapable sauf la démographie. C'est-à-dire que le jour où vous êtes minoritaire chez vous, eh bien c'est fini. Le français, il est chez lui ici. On se dit que très rapidement, le français, il est chez lui ici. Eh bien la substance même du peuple français est en train de disparaître. Même sauf, on sait même pas si c'est vrai. Il y a une importation avec, faut pas se voiler la face, d'une culture différente. Eh bien c'est fini. Eh bien c'est fini. Eh bien c'est fini. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Je ne crois pas que Jésus-Christ soit venu mourir sur terre pour porter un message qui finalement aurait pu être remplacé quelques siècles plus tard par le prophète Mahomet. Ces zones de non-droit sont un terreau très favorable au développement du fondamentalisme islamiste. C'est ma conviction politique. Immigration massive, assimilation impossible. C'est ma conviction politique. Communautarisme, fondamentalisme islamiste, insécurité, tous ces phénomènes sont évidemment liés. C'est ma conviction politique. Pour avoir la paix, il faut remettre le pays en ordre. Venez à moi avec confiance. Et oui, ce sera la tolérance zéro. Peggy disait, les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches. N'oublions pas cette grandeur simple qui est la sienne, cet amour de la terre et du peuple de France qui lui fait du premier coup trouver le chemin du cœur du plus simple artisan, du plus simple jardinier de chez nous. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Français, vous avez vraiment la mémoire courte.